Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the offseason and hit his first 10. It's strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Marks up for Laverne out there for the first time with former Denver Nuggets. And then a three ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop. And he got the winning. You gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot. Davis finds Durant. Now Durant backs away and Davis takes advantage. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis. My goodness, is this guy good? Davis, a three. He's doing it all. 30 for Anthony Davis. Davis to the rim. So it's just a breath of fresh air that they have some NBA talent on the floor like Embiid. There's a perfect example of Embiid nodding his head down the other end, impressed with the 76ers start in the 7th feet. Embiid with the block. Course of the preseason of how special he can be. With great confidence, and then Robertson with the second shot and assist. Embiid comes range. He's got that range and he likes to shoot it. Embiid, nice smooth jumper. For a big guy, he's got such a nice touch. Robertson with the block. Cantor to Westbrook. Westbrook finds inside. Oladipo blocked from behind. Saric to Embiid. Embiid shoots and scores. 16 for Joel Embiid. See Smith just letting one go. Right off to where he was last year. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés. Merci d'être connectés sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien sûr Radio Hall of Fame Basket
la radio partenaire officielle au NBA. On n'oublie pas de le préciser, on n'oublie pas de le rappeler à chaque fois, c'est hyper important. Et bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil NBA sur le parquet pour vous animer cette belle soirée. Uniquement, exclusivement sur la radio numéro 1, la radio digitale numéro 1 sur la NBA. Et comme vous le savez, je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné soit de nos partenaires, soit de nos fidèles auditeurs, soit de nos collaborateurs. Et on va aller du côté de la région parisienne, comme on en a l'habitude, pour accueillir Missy sur le parquet. Bonsoir Missy. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Missy. Ravi d'être toujours parmi vous. Ça nous fait très plaisir. Les playoffs battent leur plein, mais hier, ça n'a vraiment pas été pareil hier parce que dès le début des rencontres, la mauvaise nouvelle a circulé concernant Greg Popovich. Tous nos pensées pour ce grand coach, pour ce grand monsieur en tant que personne déjà. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que je voulais. Je te coupe pas, mais tu enchaînes là-dessus, juste pour préciser que tu enchaînes là-dessus après moi, juste pour préciser que c'est quelque chose qui circule sur les réseaux depuis quelques temps maintenant. Si vous ne le saviez pas, on vous l'annonce. Malheureusement, c'est une nouvelle qui frappe la famille Popovich, puisque Greg Popovich a donc perdu son épouse Erin Popovich, qui est donc décédée. Qui est décédé, c'est aujourd'hui, qu'on a reçu la nouvelle, C'est aujourd'hui qu'on a reçu la nouvelle, mais je pense que c'était hier dans la nuit. Dans le début des rencontres. Voilà, donc on s'associe à toutes ces pensées, à toute cette famille du basket pour avoir une pensée pour Erin Popovich ce soir. Vas-y, Missy, enchaîne, vas-y. Je voulais juste préciser ça. Elle est morte des suites d'une longue maladie, elle est évidemment très malade et elle est tombée à la maladie, 67 ans, elle laisse derrière elle 2 enfants et 2 petits-enfants, voilà. D'après ce qu'on sait, il ne va pas coacher aujourd'hui. C'est un petit peu normal. Il est frappé par ce drame qui touche tout le milieu de la NBA parce que Greg Popovich est président des Spurs et il est en parallèle très apprécié de tous les autres joueurs. De tous les joueurs, on entend. Et c'est comme ils le disent eux-mêmes, c'est vraiment la famille NBA qui a été frappée par cette terrible nouvelle. Donc Kevin Durant a présenté les condoléances et surtout la manière dont LeBron James l'a appris après match. On voit bien son émotion. On voit bien que c'est quelqu'un qui compte aux yeux des gens. Et les Popovich sont connus sur San Antonio pour être dans les associations et faire beaucoup pour les plus démunis et tout ça. Voilà. Donc voilà une émission dédiée à la mémoire de Erin Popovich, feu Erin Popovich, on va dire ça comme ça, qui est donc décédée. On va avoir une grosse pensée pour elle et c'est vraiment fort puisque Greg Popovich, on le rappelle, comme l'a dit Missy, c'est vraiment cette personnalité incontournable de l'histoire de cette ligue, de cette NBA. C'est la raison pour laquelle on a une grosse pensée pour elle ce soir. On va balancer quelques préalables. On rattaque dans moins d'1 minute pour attaquer avec les big up et la suite du talk show. Restez bien connectés les amis. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket.
saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Bang, il y a le ballon. Il feinte les défenseurs, on dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime! Le dunk de Xiaolan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, on attaque la suite de ce talk show NBA No Limit. NBA No Limit spécial NBA No Limit pour la mémoire de Erin Popovich. On l'a dit tout à l'heure et on va enchaîner avec les big up. Mais avant, on va vous annoncer une petite info. On va vous balancer une petite info comme ça. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je pense que je vous l'avais annoncé. Enfin pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle aussi pour ceux qui auraient l'information, on rappelle que je suis en ce moment du côté du Cameroun. Il faudra, je le rappelle, je suis du côté du Cameroun pour animer ce talk show en contact avec bien entendu l'équipe que j'ai laissée du côté de Manchester où est positionné le siège de Radio Hall of Fame Basket et j'avais précisé que Radio Hall of Fame Basket, bon c'est vrai que pour ceux qui le savent, nous sommes la radio numéro 1 sur le digital, ça c'est clair, sur internet on est les numéro 1, on est toujours fiers de le préciser, mais je voulais rappeler que notre objectif et notre rêve, on va dire ça comme ça, c'est de pouvoir diffuser l'intégralité de nos podcasts sur les antennes existantes sur le continent africain, d'ailleurs, sur le continent africain. Donc c'est l'une de nos missions, c'est ce que l'on essaye de faire. Enfin, on travaille actuellement en partenariat, on négocie des partenariats avec des radios basées en Afrique, notamment ici du côté du Cameroun, du côté du Sénégal, du côté du Gabon, du côté du Burkina Faso aussi, je le rappelle, du côté de Dakar aussi au Sénégal, je l'ai déjà précisé. Donc on est en train de travailler là-dessus pour pouvoir diffuser des talk shows intégralement NBA sur des antennes. C'est pas évident compte tenu du contexte africain qui est plus tourné vers le foot. Mais bon, on s'accroche à ce rêve qui va finir par voir le jour compte tenu du fait que le basket a vraiment percé. Le basket n'est plus ce qu'il était. Il y a encore des années 80 où on n'en parlait pas du tout. Maintenant, on en parle pratiquement. Il est pratiqué et voilà, il est pratiqué et écouté. Donc je termine ici avec l'info. Après, tu enchaînes. Juste pour préciser que on a réussi à avoir un début d'une porte d'entrée, on va dire ça comme ça, avec une radio très très connue du côté du Cameroun ici qui s'appelle Radio Sport International, Radio Sport International, tout simplement RSI, qui a son siège social ici à Douala, qui vont mettre en place une émission de basket. Ce sera une première dans l'histoire de cette radio. Ce show va s'appeler Planète Basket. Ce sera tous les mardis à partir de 17h à 18h. Et on a le plaisir, Radio Hall of Fame Basket a le plaisir d'être en partenariat avec RSI Radio Cameroun. Voilà, RSI Radio
du côté du Cameroun. Donc vous aurez, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être connectés, d'avoir une connexion internet, c'est assez plutôt pratique de pouvoir écouter une radio comme ça pour écouter des shows NBA. Donc, c'est un peu notre objectif, hein, faciliter l'accès à des shows NBA pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une connexion internet. Donc on vous annonce ça ce soir à partir de mardi prochain. Tous les mardis à partir de 17h à 18h, vous pouvez retrouver une rubrique de Oncle Phil NBA. Donc moi-même, voilà, simplement moi-même, je serai donc en direct sur RSI Radio tous les mardis à partir de 17h à 18h pour diffuser des chroniques spécifiques aux Camerounais en NBA. Hein, je le rappelle, on va surtout parler des Camerounais, la carrière des Camerounais en NBA, à savoir Joel Embiid, Luc Mbamute et Pascal Siakam. On n'oublie pas de parler de ceux qui évoluent en NBA G-League non plus. Donc voilà, c'est spécifique au Cameroun, mais on n'oublie pas de préciser que on travaille avec, on est en train de négocier avec d'autres radios pour pouvoir continuer pour pouvoir faire partager la bonne parole, voilà, diffuser nos talk show dans des radios qui pourront les diffuser dans toutes les antennes au niveau du continent africain, et je pense que ça vaut la peine. Missy, vas-y. Oui, ce que je disais, c'est vraiment que le basket est à la hype actuellement dans toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui pratique le basket rêve comme les Joel Embiid, les Pascal Siakam, les Mbamute, les autres Ibaka, de finir à la NBA. Maintenant, il commence à se constituer un petit groupe de joueurs africains et de joueurs d'origine africaine qui sont là. Parce que les premiers noms qu'on a connus, comme les Dikembe Mutombo, les Hakeem Olajuwon ou les Manute Bol qui sont partis à la NBA, ils ont plutôt bien réussi. Donc ils ont installé cette vraie tradition, cette tradition du basket africain, qui est très bon d'ailleurs, qui existe et tout. La tradition se perpétue avec les Joel Embiid, les autres Pascal Siakam. C'est clair. Et tous les Serge Ibaka et tout ça. Donc il faut vraiment prêter l'oreille. Il y a beaucoup de joueurs de choses qui se font. Notamment dans le basket camerounais, avec des gens qui, comme Paul Ebois, qui ont de grandes chances de finir à la NBA. D'ailleurs, pour les bois qu'on avait interviewé. On l'a eu sur le parquet de la radio. Donc voilà, hein, donc on rappelle à tous ceux du côté du Cameroun. Voilà, on rappelle que Radio Lolfem Basket en partenariat avec RSI. Donc on a une chronique sur le show basket Planète Basket tous les mardis à partir de 17h à 18h. Vous aurez le plaisir d'écouter Oncle Phil NBA dans une rubrique spécifique au 237, et on rappelle que pour tous nos autres fans, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez écouter les talk shows. Vous avez la facilité d'écouter les talk shows sur la partie digitale sur internet, tout simplement à partir de notre site officiel www.radio.net, ou alors à partir des multiples applications disponibles sur le réseau. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour écouter les talk shows. Et il y a une dernière petite info, on est en train de négocier avec la plateforme Spotify, hein. Alors pour Spotify ici, je crois que tu connais bien Spotify aussi, hein. Spotify qui fait partie de ces réseaux qui diffusent de la musique notamment. Donc on sera disponible aussi normalement sur Spotify. On est en train de régler les derniers détails de ce partenariat. Donc voilà, pour ce qui est du digital, on est intégralement partout. Vous avez toutes les infos sur notre site internet, et voilà, on vous tiendra au courant de l'évolution des rentrées que l'on peut faire au niveau des radios partenaires qui nous ouvriront leurs portes tout simplement au niveau de l'Afrique. Donc du côté du Cameroun, on commence déjà à le faire. On est en train de négocier avec Dakar, je vous l'ai déjà dit, avec le Burkina Faso, avec le Gabon, etc. Donc voilà, au niveau des news pour la radio, c'était ça. Et avant d'enchaîner avec le show de ce soir, on va faire la passe à l'un de nos vieux, on va dire vieux à cause de son âge, on va dire vieux à cause de ça, du nombre de participations. On va dire qu'il fait partie des bâtisseurs de cette radio. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été là, hein. On va dire qu'il est aussi très très occupé. C'est un grand voyageur, on va dire ça comme ça. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Mopo Pierre Gorameux depuis le Delaware, qui est de retour.
Goro, he's back. Ouais. C'est comment mon pauvre? Yo, voilà, bonsoir, Messi, c'est comment? On dit quoi? Le Et c'est là, le mon frère. tu dois au moins 150 chers, voilà, chez Ferry, hein, beaucoup de déplacements et pas de vue là, c'est très dangereux là. C'est trop dangereux, n'est-ce pas? L'amende va toucher déjà le ciel, hein. En tout cas, on est très très heureux de t'écouter, ça faisait longtemps. Comment tu te sens? Comment tu vas, Pierre? Oh là là, la fatigue, mais ça va, gars, ça va. La chaleur, les différents climats. Ouais, mais ça va, gars, il n'y a pas de stress, mon frère. Missy, tu es là? Missy, tu entends mon pot? Il est là, hein? Je sais pas si tu entends sa voix. Mais... Oui, j'ai entendu, on l'a vu sur les réseaux sociaux là. Il nous a un peu fait partager du pays là. Ça. C'est bien. Alors, de retour au Delaware ou tu es encore en Afrique ou en France? De retour au Delaware. Et c'est quoi le temps en ce moment là? C'est la neige? C'est quoi le temps? On va dire 50, 25. Le climat est départagé. Normalement, c'est le même temps. Hein. On sait vraiment pas. Il fait froid, il fait chaud, il ménage d'énergie, il pleut. Là, on sait vraiment pas. Okay. Le climat est là. Même le climat est là. En tout cas. Ok. En tout cas, tu as toujours ton petit verre à côté de toi pour enchaîner une belle soirée sur le parquet de la radio. Mopo en live qui est là, mesdames et messieurs. Allez, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Mopo, on te fait la passe comme d'hab. Tu sais comment ça se passe. Il n'y a pas de souci. Alors, oui, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je disais, moi, pas Willy Brown dans un état de folie hier. Il va nous partager, bien entendu, ses impressions tout à l'heure. Alors, mission, on enchaîne avec les big ups. On n'oublie pas de préciser que cette émission sera divisée en 2 ou 3 parties. Ça va dépendre du temps qui nous est imparti pour le show. D'ici 23 minutes, on enchaînera avec la deuxième partie. Si on a du temps, une deuxième partie de 45 minutes. Et si on a encore du temps, on fera 45 minutes. Pour une troisième partie, ça va dépendre du temps qui nous est imparti. Et sans plus tarder, on va enchaîner avec les big up. Missy, est-ce que tu as une autre pensée pour un joueur en particulier ou sinon j'enchaîne? Ah, mais moi j'ai une pensée. C'est pour Karl Anthony. Ouais, Karl Anthony Towns. Ouais. Il est extrêmement en souffrance dans les playoffs. C'est vrai qu'il n'avait jamais joué. Mais il faut... Les gens se marrent bien parce qu'au premier match, 8 points. Hier, il a touché le fond avec 5 points, mais il faut créer des shoots pour lui, il faut le mettre en condition. Autrement, c'est pas possible. Ils n'ont pas de meneur et il peut pas passer d'une saison à 20 points par match. Bon, c'est vrai que les playoffs c'est cadenassé, mais je ne crois pas qu'il est devenu subitement un mauvais joueur. Non, certainement pas. Il est dans un système où il faut trouver des solutions, voilà. Chaque bon joueur a toujours une mauvaise passe, hein, donc ça c'est un peu, non. Et aujourd'hui, je ne pense pas que sa qualité de bon, comme a dit Missy, sa qualité de bon joueur à question, mais forcément c'est les positions et tu sais qu'il y a la post-season play et tout un peu, non, il a plus la saison normale, il y a tout cela, regarde. Pendant les playoffs, les coups de switch off, les plays, tu vois un peu, non, où on peut remarquer comment certaines équipes jouent, non? Oui, donc aujourd'hui là maintenant pendant les playoffs, les gars ont mis, comme on dit, ils sont en Wakanda Super Saiyan Mode, on a un peu tiré le titre de film, hein. Là maintenant aujourd'hui là, on voit des gars pendant la saison régulière ne foutaient rien. Donc, pas que ne foutaient rien, ils étaient juste en mode furtif. Mais là, maintenant, on voit les gars vraiment. On voit vraiment la vraie figure. On voit vraiment la différence entre un joueur qui est bon, un joueur qui est OK, un joueur qui est meilleur et un joueur qui va devenir une superstar dans 5 ans. On est en train de voir où chacun, en fait, crée son couloir, en fait. On a vu hier, on a vu autant de matchs, hein, on a vu. Donc, comme tu parles, la partie des big up. Moi, le seul big up de l'instant, on va dire, on va parler de Donovan Mitchell. C'est le seul big up de l'instant. On reviendra d'ailleurs sur Donovan Mitchell, puisqu'on a en gros, il faut qu'on parle de ce joueur. Il faut vraiment qu'on parle de lui. On va parler de Mitchell. C'est l'intelligence, la science du jeu. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. C'est ça le truc. Non, c'est important. Là, comme on dit, on définit les gamins des tontons.
C'est la différence là maintenant. on va attaquer, on va parler de lui parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur, que vous développiez un peu ce que vous avez envie de dire sur Donovan Mitchell parce qu'il y a vraiment des choses à dire sur ce joueur. On va enchaîner avec les big up. On va avoir une pensée pour King James. Allez, on va faire plaisir à Mopo comme ça, il est de retour et on va enchaîner comme ça avec une pensée pour King James. C'est pas parce que Mopo est là, on le fait régulièrement, mais comme il est là, on le fait et ça lui fait toujours plaisir. King James qui, on rappelle, King James qui a maintenant plus de, alors combien de matchs là? Alors il est le deuxième joueur de l'histoire des playoffs à plus de 40 points. À plus de 40 points, pas par match, mais sur un match, on va dire ça comme ça. Il est le deuxième joueur de l'histoire. Le premier est Michael Jordan, bien entendu, avec 7 réalisations à 40 points sur un match, 7 fois. Il a réalisé 7 fois entre 86 et 97. LeBron James est à la deuxième place de ce classement avec 4 réalisations à 4 matchs à plus de 40 points entre 2009 et 2018. Le troisième dans ce classement, c'est Charles Barkley qui l'a réalisé à 3 reprises. Après, on a Dirk Nowitzki, Shaquille O'Neal et Hakeem Olajuwon. Ça vous classe un homme. LeBron James qui continue à écrire les pages de sa légende. Mopo. Ouais, mais LeBron James encore, c'est le joueur inamovible, c'est comme on le dit, c'est tu vois, le problème se pose, il y a beaucoup de personnes en fait qui vont un peu, non, d'autres héritent par rapport, peut-être vont parler par rapport au changement des teams et tout, mais aujourd'hui on voit, c'est la pièce incontestable de toute équipe, c'est la pierre angulaire n'importe où il se trouve en fait. On a vu Miami, on a vu la différence, aujourd'hui à Cleveland, on a vu, il a fait quoi, 16 points en 6 minutes. Au premier quart-temps, on a vu quand il allait s'asseoir. En 12 minutes 20. Et on a vu quand il est allé s'asseoir, on a vu ce qui s'est passé au terrain, gars. C'est LeBron James. LeBron James, c'est le gars. D'autres personnes vont dire qu'il cherche les statistiques. Il ne fait pas semblant de chercher les statistiques parce qu'on a vu. Après, il a fait presque les 20 points, comme le dit Missy, quand il allait s'asseoir. On a vu comment la remontade, on a vu comment le score a changé. Quand LeBron James faisait un break, on voyait la différence. Et aujourd'hui, là, le simple fait facteur LeBron James coaching et coéquipier au terrain, on peut voir déjà les manquements en fait. C'est pour ça que on peut comprendre qu'il s'est fait humilier plusieurs fois en finale. Parce qu'à la fin de la journée, on aura toujours beau dire oh il a nanani pour gagner. Non. À la fin de la journée, les deux parties en ont besoin. En fait, nous on besoin de LeBron James pour gagner. LeBron James c'est team pour gagner. Aujourd'hui, tu vas voir hier, tu vas voir un Kyle Love qui se casse le doigt, après se fait mal, se tourne la cheville, finalement, gars, on savait dire que forcément le prochain game il est off, gars. Autant de choses. Et hier on a vu, il reste l'un des facteurs les plus prédominants. Que ce soit à Cleveland, qui partait même aux Sixers, on le sait. Dès qu'il il devient un calibre contender. Hier, on a vu, il a commencé le match comme un super Saiyan guerrier. Il a vraiment mis le maillot des playoffs. Et on a vu son tir dont il fait d'habitude. Il prend, il se retourne, il fait le way Charles, gars. Dès qu'il a pris son premier tir, qu'il s'est rentré, il n'hésitait pas. Il était en mode shoot, attaque. On a vu, ça a payé. On reviendra d'ailleurs sur ce match encore tout à l'heure. Alors, enchaînons sur notre big up Missy. On va faire la passe à Missy. Alors, Missy, c'est un big up pour un joueur qu'on apprécie tous. On est tous fans de ce joueur. C'est notre compatriote. Il s'agit de Joel Embiid. Alors, on a un big up pour lui. Alors, il y a une news qui, vous connaissez l'info. Vous savez que Embiid a un souci à l'œil. Alors, c'est sorti il y a à peu près 1 heure. C'est Shams Charania qui diffuse l'info concernant Joel Embiid. Il précise qu'il y a de très fortes chances pour que Joel Embiid soit sur le parquet ce soir face au Heat de Miami. Alors moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Moi, personnellement, je suis totalement contre. Voilà, moi je suis contre. Je suis contre le fait de voir Embiid sur le parquet, tout simplement parce que... Alors, je vous donne mon avis, après vous allez enchaîner sur ce que vous avez à dire. Mais cette histoire concernant son œil là, je suis pas très rassuré, tout simplement parce que d'après ce qui se dit, il a vraiment reçu un coup à pleine puissance sur l'os orbital au niveau de son œil, et ça pourrait vraiment lui causer des dommages permanents
au niveau de la vue de son œil gauche. Donc c'est ce que précisent les sources au niveau des sources médicales, on va dire ça comme ça. Bon, je peux comprendre que Joel Embiid ait envie de jouer. Je peux comprendre aussi que les Sixers veulent le mettre sur le terrain. Il a quand même un contrat à près de 178 millions de dollars. Il coûte très cher, je peux le comprendre, mais j'ai de sérieuses craintes quant à la suite, parce qu'il suffit simplement qu'il reçove un coup sérieux et puis c'est à vie, c'est tout simplement à vie qu'il peut avoir des soucis. Bon, je peux comprendre, je sais qu'il y a des inconditionnels, des fans inconditionnels de Joel Embiid qui m'écoutent et qui vont me dire voilà, on a besoin de Jojo sur le parquet, mais les amis, pensez à sa santé avant tout, s'il est coincé à cause de son œil pendant plusieurs saisons, ce serait à cause d'une mauvaise décision, et je pense que ce serait un gros risque. Missy, vas-y, enchaîne et après on va écouter Mopo. Ce qu'on a dit dernièrement, on l'a redit quand on a parlé de sa mauvaise communication par rapport à Facebook. On a parlé de quelque chose qui s'appelle son intégrité physique. Or, ce que je suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas médecin, mais ce qu'on sait, c'est que le coup qu'il a reçu, certes, ils ont soigné l'endroit, mais l'endroit est insensibilisé. Il n'a pas ils ne sont rien à cet endroit. Et c'est problématique déjà de jouer que quand vous mettez le doigt juste là devant où il y a le truc, vous ne sentez rien. Maintenant, quant à ce qui est des médecins, les médecins, pourquoi ils jouent pas? Parce qu'il faut donner l'autorisation. Et aujourd'hui, moi je dis le médecin qui doit lui donner l'autorisation, finalement, il faut qu'il dise au nom de quoi il donne l'autorisation. Alors, je donne une info comme ça. Après, tu enchaînes là-dessus et on va faire la passe à Mopo aussi. Alors, les Sixers ont, on le sait, il a un masque noir là qui circule sur les réseaux, sur lequel il s'est bien marré, etc. Alors, il semblerait qu'on lui a conçu un masque personnalisé. On lui a réalisé, ils ont réalisé pour lui un masque personnalisé, une version upgradée du masque qu'il porte actuellement. Il semblerait que ce masque soit beaucoup plus translucide que celui qu'il avait l'habitude de porter, et qu'il soit beaucoup plus confortable. Ça, c'est ce qui se dit au niveau des sources, mais est-ce que cette nouvelle version de son masque pourrait lui faire éviter un coup à l'œil? Ça, je n'en suis pas certain. Vas-y, Missy. Après, on va écouter Mopo. Le problème, c'est en cas de choc. C'est ça. Là, on va le remettre sur un terrain. Est-ce qu'il a participé à des entraînements, à des mises en situation avec contact avec ses coéquipiers? On n'en sait rien du tout de cette affaire. C'est que nous sommes en train de commenter quelque chose où la communication des Sixers est elle-même peu claire. Lui, il exprime son envie de jouer, mais au final, quand on regarde la chose, en tout cas, il y a un sérieux risque. Écoutez un peu Mopo et après tu vas enchaîner si tu veux. Mopo, comment tu as envie de réagir sur Joel Embiid? En 2013, je me rappelle, on m'a giflé à l'œil. J'ai dû porter les lunettes, en fait, les goggles. Parce qu'en fait, les goggles. C'était sensible. Il avait même pas les lunettes radioactives, donc c'est sensible. Ton œil est sensible à la lumière. Donc imagine pour lui son choc. Tu vois un peu, non? Tu imagines la douleur et tu imagines toi à l'intérieur. Je pense que c'était un gros et que je devais faire jouer. N'hésite pas. Maintenant, c'est vrai que le front office a besoin de lui pour qu'il joue, mais qu'est-ce que son agent décide? Parce qu'en fait, son agent aussi, son mot a dit, parce qu'à la fin de la journée, c'est une carrière qui est mise en jeu. Parce qu'en fait, on a vu des gars qui ont joué avec un bobo, donc on dit petit. C'est vrai, n'oublie pas un truc ici. Je suis à l'université, j'ai des gars qui jouent pour, je prends un exemple sur le football américain. Il y a les docteurs au salon, les football américains, parce qu'en fait, quand tu joues,
ton bonus, en fait, il y a un certain bonus, en fait, tout un peu tout, non? Et pendant les playoffs, les bonus aussi, on manque. Donc, quelque part, c'est vrai qu'il n'est pas apprécié sur le bonus. Je prends un exemple. Je suis un peu tout, non? Donc, arrivé là-bas, on va dire à ce moment-là, laisse ton gars jouer. On pense que si on le fait le match, parce qu'en fait, il y a tout ce volet en fait, qui entre en jeu, tu vois un peu, non? Qu'est-ce que l'agent dit? Comment le joueur se sent? Est-ce que son œil va? Le docteur la visite et tout et tout. T'as eu sûr que même le vol, le jet ils sont arrivés depuis là. Tu vois un peu, non? Ils sont arrivés, il est là, parti, il fait les têtes, le docteur de l'équipe est là, son docteur aussi est là, son agent est là, ils vont faire checker tout ça en fait. Mais maintenant, les paramètres, est-ce que le joueur se sent apte de jouer? Maintenant, il peut se sentir apte de jouer, mais il ne sait pas qu'en fait, l'œil quand même a toujours ce dommage là, en fait, tu vois un peu, non? Parce qu'à la fin de la journée, c'est bien beau de porter un masque, mais c'est gênant en fait. Faut que tu enlèves, faut respirer. On a vu Kobe, le bon, j'aime jouer avec ce genre de masque. C'est pas facile. C'est difficile parce qu'en fait, tu transpires. Ça limite aussi la respiration. Et tu as la transpiration, ça limite tout. Rip Hamilton a joué avec un masque, c'est un gars très fort. Rip Hamilton, c'est un gars très. Je ne sais pas comment il jouait avec un masque de toute façon. Il avait été obligé parce qu'il avait des problèmes de face. À la face. Après, Rip Hamilton a joué toute sa carrière le masque à la face. Oui, et rappelez-vous, c'est un truc, il fallait qu'il enlève constamment. Même quand il y avait le lancer, il fallait l'enlever un peu parce qu'en fait, il faut que tu respires, tu transpires, il y a tout ça en fait. Tu n'es pas toi-même en fait, tu vois un peu, non? Et ça va pas être facile. Oui, c'est pas facile. Moi, je le peux faire bataille sauf le match parce que c'est vrai, vers 10h, il disait qu'il ne devait pas jouer. Maintenant, ils disent qu'il va jouer, gars. Moi, pour moi, c'est moi qui ne game pas. Oui, c'est très risqué. C'est très risqué. C'est sa première, c'est son premier playoff en tant qu'on a. Il y a assez de playoffs qui va game, qui reste calme, gars. Il y a ils font ce qu'ils ont à faire, gars. Le train fait son coup, gars. Ouais, c'est sûr que c'est assez risqué. Vas-y, Missy, conclue, après on va enchaîner. Le problème que j'ai dit aujourd'hui, c'est que la NBA est coutumier du fait où beaucoup de joueurs jouent avec les blessures. Quand tu regardes les Celtics, quand ils jouent la finale en 2012 là, face à Miami, il y a beaucoup de blessés, les Paul Pierce, tout le monde est là, mais avec les blessures, on ne dit pas un tel est blessé, ceci, cela. Sa blessure, elle a été apparente et énormément commentée. Maintenant, moi je dis, s'il a fait des saisons blanches sans jouer, il peut faire une croix sur les playoffs. C'est sûr. Parce que... Vas-y, Missy. Vas-y, après on va reprendre. Vas-y, Missy. Juste ce que je dis, il peut faire une croix dessus. Parce que comme ça, il y a beaucoup trop à perdre dans cette histoire. Moi, je le dis comme je le pense. Maintenant, le problème qui a précipité ça, c'est que les Sixers ont perdu le deuxième match. Les Sixers dans le deuxième match, ils se perdent tout seuls. Et c'est leur problème de la saison parce qu'ils prennent des tirs. Tu sais, en playoff, quand tu prends un tir, même en saison régulière, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Il y a 82 matchs. En playoff, quand tu prends un tir à 3 points, c'est jamais toi qui prends le rebond parce que tu es loin du cercle, en fait. Très loin du cercle, donc tu ne prends pas les rebonds. Donc les Warriors, quand ils prennent un tir à 3 points par exemple, ils sont sûrs de que la personne est bien placée, que quand elle va prendre, ça va tomber directement dedans. Et c'est ça qu'ils commencent à regarder les Sixers, leur placement défensif. S'ils ne viennent, parce qu'en saison régulière, ils ont eu l'habitude de trop se reposer sur Joel Embiid pour faire les efforts défensifs. Maintenant que lui n'est pas là, il faut qu'il les fasse. Vas-y, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire la passe à Moko. Et n'oublions pas que nous sommes dans la société, le capitaliste, c'est la vie pour ça au monde, gars. À la fin donc chacun voit son intérêt, parce qu'en fait, n'oublions pas, dans les têtes, c'est quoi? Est-ce que comme il s'est fragilisé là maintenant, l'année prochaine, qu'est-ce que je suis? Est-ce que maintenant c'est notre chance de... N'oublions pas aussi Philadelphie passe sur un great year. Ils ont gagné le championship. Quand les joueurs à Villanova a double championship. L'équipe a fait cela. C'est le Philly year. Est-ce que ça peut être le basketball year? Basketball, depuis combien il n'a pas mis les playoffs? Ils ont mis les playoffs this year. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on appelle les prédictions? Ça veut dire jamais un 203. Parfois, pour moi, c'est aussi ça. 2 major teams, 2 titles. Est-ce que le third title peut être le basketball? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en facteur. Où du Joel Embiid, on le sait, is the most versatile player in the league. In unstoppable, in this and that. Bon, maintenant, alors, il y a tous ces facteurs, en fait. N'oublions pas, parce qu'en fait,
C'est aussi ça le hype qu'il faut aussi hype le joueur, il oublie sa douleur parce que par moment on a vu des gars jouer avec les doigts cassés. On a vu des boxeurs avec bagarrer avec des gars avec 2 doigts fracturés. Ils ont gagné le combat. C'est ça aussi, transparenter la douleur. Mais aussi, on oublie un truc. Ce n'est pas une douleur d'une cheville ou d'un doigt, ça c'est l'œil. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Qu'est-ce que ta vision a affecté dans 10 ans? C'est ça qui m'a dit, non, ça, en fait, on attend. C'est clair, attendant de voir. De toute façon, la décision n'est toujours pas prise. Je le précise, je le rappelle, il y a de fortes chances. C'est ce que dit l'expert Charania. En tout cas, ils sont plusieurs à le préciser, hein, donc ils ne seront pas surpris s'il est sur le parquet. Ouais, vous savez quoi, dès que cette affaire a commencé, j'ai eu des craintes sur ça. On l'a même dit ici. On a dit, il se peut qu'il ne vienne jamais au playoff. Et là, même s'il vient, il ne va pas être là à 100%. Allez, on va enchaîner avec la suite des big up. Voilà une pensée pour Joel Embiid. Fais attention, Jojo, avec ton œil. Ce serait dommage. Il faut prendre les feux de Voilà, on sait qu'il nous écoute régulièrement, Joel Embiid. Allez, on enchaîne avec ce dernier big up avant d'enchaîner avec la deuxième partie de ce talk show. Ce big up adressé à Kevin Durant qui fait partie du top 100 des personnalités les plus influentes de l'année. Je sais. Alors oui, voilà, Kevin Durant. Voilà, c'est le magazine Times qui a dévoilé ce classement 2018 des personnalités les plus influentes. Donc Kevin Durant est le seul basketteur à faire partie de cette liste en compagnie d'autres athlètes comme la star du football Gigi Watt, le tennisman Roger Federer, la snowboardeuse Chloé Kim ou encore le joueur de cricket Virat Kohli. On rappelle que Kevin Durant a fait sensation surtout grâce à son implication dans des œuvres de charité. On se rappelle notamment de son don à $10 millions au programme College Track qui aide les enfants venant des milieux défavorisés du Maryland pour aller à l'université. Et on rappelle aussi ses nombreux investissements dans le secteur des nouvelles technologies. Donc voilà, un big up à Kevin Durant pour son classement dans le top 100 des personnalités les plus influentes de l'année. On va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission NBA No Limit. On rappelle à tous nos fidèles auditeurs de relancer votre application dans 2 minutes à peu près, juste pour nous le temps de balancer une petite pub. Si vous écoutez le talk show, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur votre application en ligne ou alors l'application que vous avez installée sur votre téléphone, tout ce que vous avez à faire, c'est de relancer cette application dans moins de 2 minutes, juste pour nous le temps de balancer une petite pub. On va attaquer avec les résumés des matchs de la nuit. Mopo est très chaud. Il est très très chaud ce soir. Hein, Mopo? Toujours gone. I'm gone down, blazing through the allez, à tout de suite, les amis. À tout de suite. Il marque 46 points. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.